Bonjour, alors c'est juste un petit tuto pour vous expliquer comment remplir l'étude de projet. D'ailleurs, j'ai donné deux titres. Je ne sais pas quel titre on va donner au final. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur ce site-là que m'a donné Adèle, c'est seoréférencement.be. Voilà. J'ai tapé donc là pour comme modèle, j'ai mis lesart.com pour avoir une idée. Il y a plein d'informations, en fait, il y en a tous les chapitres là des informations sont ici. Et nous, on doit fournir un compte com. Donc nous, on a audité leur site internet. Donc le site internet concerné, bah, c'est le site internet du client. Donc là, il va falloir juste modifier ici pour mettre lesart.com. Balise principale. Donc là, on a fait que recopier ça finalement. Hop. Balise principale, c'est existence de balise principale. Tout est vert, ça veut dire qu'il n'y a pas de mauvaise note. Excepté là, votre site n'est pas valide W3C. Donc selon les réponses qu'il y a sur le site, bien sûr, nous on recopie les informations qui sont là pour dire au client ce qui ne va pas. Donc là en l'occurrence, j'ai recopié et j'ai dit votre site n'est pas valide W3S. Concernant l'analyse de l'entête, donc là c'est ce chapitre ici, analyse de l'entête, bah là tout est vert, il y a juste les points rouges qu'il faut signaler. Donc votre titre contient 11 mots et 83 caractères. Or, il est préférable d'avoir entre 7 et 10 mots et 70 caractères maximum. Donc là, je l'ai résumé en disant votre domaine contient un mot et 11 caractères, ne pas dépasser 40 caractères et 3 mots. Votre titre contient 11 mots et 83 caractères, doit être entre 7 et 10 mots et ne pas dépasser 70 caractères. Donc là, la phrase, je l'ai un peu raccourcie volontairement pour pas qu'elle soit aussi longue que ça. Donc là, selon les points rouges qui apparaissent, eh ben, il va falloir faire noter, dire ce qui ne va pas au client. Ensuite, analyse de domaine, bah là pareil, il y a 3 points rouges. Donc là, j'ai pas continué à le noter, mais là normalement j'aurais dû continuer la liste. C'est-à-dire que là, j'aurais dû faire un titre en gras de la même manière qui s'appelle analyse du domaine et mettre petit 1, enfin petit tiret, blablabla, petit tiret numéro 2, votre site possède row export ben 1. Il est conseillé d'essayer d'obtenir un maximum de domaines. Et petit tiret 3, votre site possède page indexée, le moteur. Donc là, il faut recopier les informations et ainsi de suite. Le but, c'est qu'il ait une analyse complète de tous les points rouges. Là, c'est Adèle qui va décider qu'est-ce qu'on met et qu'est-ce qu'on met pas. Parce que peut-être qu'au final, là le site lesart.com, il y a plein de cochages verts, mais il y aura peut-être des sites où il y aura tout en rouge. On va pas s'amuser à faire 2 pages de compte rendu non plus. Donc il faudra voir avec Adèle quels sont les points les plus importants. Peut-être que l'analyse de l'entête, on s'en fiche. Qu'on mettra peut-être que celui-ci, on s'en fiche de l'analyse de l'entête et on met l'analyse du domaine, ça c'est important. Préparation du SEO, vitesse de chargement c'est important, base de référencement on s'en fiche peut-être. Je sais pas, il faut choisir les chapitres que l'on met. Soit on met tout mais ça peut faire beaucoup, soit on choisit que des points. Parce que là c'est une analyse qui est faite pour des prospects, c'est pas pour des clients, c'est pour des gens. Il faut les inciter à, à travailler pour nous, enfin avec nous, en tout cas à payer des prestations. Donc le but c'est que le compte rendu ne fasse pas 12 pages parce que s'il est trop long, le client il va pas le lire. Et pourquoi le compte rendu on veut pas que ce soit trop long? C'est parce que j'ai fait exprès là de mettre une phrase d'introduction. Spécialiste de la communication web depuis plus de 10 ans, agence de com réalise des sites internet, ça c'est pour se présenter. Agence de com garantit l'optimisation du placement des sites internet de ses partenaires sur les moteurs de recherche, Google 1, pour une meilleure visibilité. Donc ça c'est une présentation. Après il y a le compte rendu, donc il va être quand même plus long que ce qu'il y a là. À mon avis il va descendre jusqu'ici. Il faut qu'il fasse au moins un compte rendu quoi. Et après il y a la conclusion. Donc la conclusion elle est quasiment toujours la même. Le référencement de votre site n'est pas optimal parce que si on dit qu'il est optimal, en gros on dit si on dit qu'il est optimal, on dit que ça sert à rien qu'il travaille avec nous en fait. Donc on dit qu'il n'est pas optimal, mais certaines bases sont déjà présentes. Et là je mets 46%. Je n'ai fait que recopier ce qu'il y a au début. En fait pour moi ce qu'il y a au début c'est un résumé de tout ce qu'il y a en dessous finalement. Ce qu'ils font sur leur site, la SEO référencement, c'est ça. Donc ça, pour moi, c'est la conclusion. Donc je préfère présenter tous les points qui vont pas et après dire conclusion, voilà, en dernier point. Donc là, il y a l'audit qui est là et là, il y a la conclusion. Et la conclusion, je n'ai fait que recopier les points qui étaient là. Voilà. Ensuite, important, c'est une phrase que j'ai mis et je pense qu'il ne va pas changer, c'est-à-dire l'audit a été réalisé partiellement et de nombreuses autres améliorations pourraient être apportées en effectuant une véritable étude approfondie de votre site internet. En gros, on dit on a étudié votre site grossièrement, il faudrait que vous nous fassiez appel à nous pour qu'on aille plus loin dans notre démarche. Celle-ci n'est réalisable que dans le cadre d'un contrat avec agence de com, donc là on essaie de leur faire comprendre qu'il va falloir payer.
Pour plus d'informations, nous contactez directement au 011 ou par mail. Nos services. Nous pouvons estimer le coût de cette prestation, réaliser pour vous l'étude approfondie de votre site internet et planifier la réalisation des modifications à apporter pour l'optimiser. Nos équipes de développement sont joignables du lundi au vendredi de 10h à midi et de 14h à 18h pour vous guider et vous conseiller dans l'évolution de vos projets web, blablabla. En espérant que nos conseils vous ont été utiles, patati patata, Adèle Gégéli, chargé d'études. Là, le but, c'est... voilà. Ça, c'est pas le modèle fini parce que je suis en train de le faire corriger parce qu'il y a sûrement des petites fautes de présentation et d'orthographe. Et je vais vous envoyer le bon modèle, mais j'ai quand même fait le tutoriel là-dessus parce que c'est déjà explicite. Là, il y a peut-être un problème parce on appelle étude de projet web et audit site internet. Il faut peut-être choisir le titre pour qu'il n'y ait pas de titre. Je ne sais pas lequel choisir. Voilà, je pense que j'ai été assez clair. Donc le but, c'est là, il y a plein de gens, il y a environ une trentaine de personnes qui nous ont demandé des audits par rapport à leur site internet. Et ben, il va falloir aller là-dedans, aller à l'accueil, dire je voudrais auditer tel site internet, valider. Voilà, là c'est tel site internet, valider, et puis recopier les informations. Une fois qu'on a fini de recopier les informations, très important, on fait fichier save as, enfin exporter sous, et on crée un fichier PDF. Je veux pas qu'il soit modifiable, comme ça la personne elle a son fichier propre en PDF. Bon, je sais pas où c'est, peu importe, vous savez comment on fait, on enregistre sous PDF et on lui envoie un fichier PDF propre avec un petit mail type qui dit comme convenu, veuillez trouver ci-joint le compte rendu de l'audit de votre site internet .com. Donc ça aussi je